Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, nous allons lire Parashat Para. C'est le sujet de la vache rousse, Para Adouma. C'est l'une des 4 parachiotes qui accompagnent le mois de Hadar. On a 2 parachiotes avant Purim, 2 après Purim. Avant Purim, c'est Parashat Shkalim, Parashat Zachor, et après, c'est Parashat Para et Parashat HaChodesh. Le Shulchan Aruch écrit dans Siman Kuf Mem Vav et dans Siman Tafresh Pehe, il écrit que Parashat Para, c'est Minatora. C'est-à-dire que, de la même façon que Parashat Zachor, c'est un devoir toraïque, ainsi la lecture de Parashat Para, c'est un devoir toraïque. D'autres poskim disent que non, que Parashat Para, c'est une institution rabbinique. Ce n'est pas une obligation de la Torah. La question qui se pose, et qui laisse beaucoup de gens perplexes, où est-ce qu'on retrouve dans la Torah cette obligation de lire le sujet de la vache rousse? Encore, ceux qui disent que c'est Midera Banan, ça se comprend. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lit juste avant Rosh Chodesh Nissan le sujet de la vache rousse? C'est parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, tout le Ham Israël allait monter à Jérusalem pour aller sacrifier le Korban Pessah, l'agneau pascal, et il fallait être tahor, il fallait être pur. Pour être pur, imaginons quelqu'un qui a été au cimetière, qui a accompagné un proche parent ou n'importe quelle personne à sa dernière demeure, donc en étant au contact d'un défunt, on devient impur. Alors pour pouvoir ensuite faire le sacrifice, il faut obligatoirement se purifier. Comment se purifier? Pour la Tum'at Met, pour l'impureté contractée par un mort, ça ne suffit pas, juste le trempage au mikvé. Il fallait également ce qu'on appelle Haza'at Mehatat, c'est-à-dire l'aspersion des eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse. Or, tout cela se faisait en masse la veille de Pessah, puisque tous ceux qui avaient un risque d'avoir touché un mort ou être sous le même toit de ce qu'on appelle Tum'at Ohel, eh bien, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice. Alors tout le monde venait pour faire l'aspersion de Mehatat avec les cendres de la vache rousse, Para Adouma. Donc voilà pourquoi Hachamim ont institué de lire Parashat Para avant Rosh Chodesh Nissan. Ça, si, on dit que c'est un devoir rabbinique. Et selon cette explication, on comprend que même les dames, il est important qu'elles viennent écouter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, même les femmes allaient participer au Korban Pessah. Donc elles sont concernées par la purification de Para Adouma obtenue par la vache rousse. Mais si on dit que c'est un devoir de la Torah, comme le dit le Shulchan Aruch à 2 reprises, il faut comprendre où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut lire Parashat Para. Alors déjà le passage figure dans Parashat Hukat du Sefer Bamidbar. Alors il y a ceux qui ont voulu dire que, étant donné qu'il y a une mitzvah de se souvenir de la faute du Vaudor, Zechor al tishkach et asher hiktsafta et Hashem Elohecha bamidbar, souviens-toi et n'oublie pas combien tu as irrité la colère divine dans le désert avec le Vaudor, la Avodah Zara collective. C'est quelque chose qui a enflammé la colère divine. Akshbohu, il a failli même carrément exterminer Am Israël. Akshbohu a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi les anéantir. Moshe Rabbeinu a dit, laisse-moi, pourquoi moi je t'empêche? Ça veut dire que tu me donnes la possibilité de t'empêcher. Bien, je t'empêche. Je te demande de ne pas le faire. Pendant 40 jours et 40 nuits, il va prier pour Am Israël. Il les a sauvés. Alors maintenant, on nous dit Zechor. Comment tu vas te rappeler? Eh bien, tu vas te rappeler au travers de la lecture. Parce que Zechor, al tishkach, Zechor, comme on dit à propos de Amalek. Timchet zecher Amalek mitahat hashamaim lo tishkach. On commence par Zechor et on termine par lo tishkach. Mais n'oublie pas, ça veut dire souviens-toi, c'est n'oublie pas. Pourquoi ce pléonasme? C'est pour dire, n'oublie pas dans ton cœur, souviens-toi au travers de la lecture orale et verbale dans le Sefer Torah. Alors si c'est comme ça, on a compris qu'il faut lire Parashat Para. Mais quel rapport? On parle du Vaudor. Pourquoi tu me parles de la vache rousse? Rashi cite dans Parashat Hukat, Rabbi Moshe Haddarshan, qui dit que la vache rousse avait pour objectif de réparer la faute du Vaudor. La vache,
répare la faute du veau. Tavo ha'em utkaneach tsoat bena. À quoi cela ressemble, dit Rabbi Moshe Adarshad, à un enfant qui a sali le palais royal. Qui était cet enfant? C'était le fils de la femme de ménage. Alors ils ont dit au roi, regardez, il a sali, il se promenait sans les couches. Alors le roi dit, Tavo ha'em utkaneach tsoat bena. Que vienne la mère et qu'elle nettoie la saleté de son fils. Que vienne la vache rousse et qu'elle répare la faute du veau d'or. Alors maintenant, on aura vers Hachem Shabbat l'occasion d'expliquer quel rapport entre une vache en chair et en sang et un veau en or. Mais Kitsour, ça n'a pas de rapport avec la mère et le fils. Les deux, c'est des êtres humains. Be'ezrat Hachem. Mais ce que nous voulons ici essayer de comprendre, alors tu parles de la vache, tu parles pas du veau. Réponse, c'est qu'on ne voulait pas faire honte au Ham Israël en leur rappelant la faute du veau d'or et de faire une lecture spéciale de la faute du veau d'or. C'est pour ça que on le fait par allusion, indirectement, de manière contournée. On lit le sujet de la vache rousse, et comme la vache rousse vient réparer la faute du veau d'or, tu comprends par allusion, par remez, en fait, Zechor ve'al tishkach et asher iktzavta et Hashem Elohecha bamidbar. Mais d'autres poskim disent que non. Si c'était une mitzvah de rappeler la faute du veau d'or, eh bien, il fallait lire le sujet du veau d'or. Que ça va faire honte ou pas honte, mais si c'est une mitzvah de la Torah, on n'y peut rien. Il fallait lire cette paracha du Hegel. Pourquoi on lit la paracha de Para Adouma? C'est pour cela que le Aruch HaShulchan va dire que la raison, c'est parce qu'il est écrit deux fois, dans la même paracha Chukat, il est écrit le pasuk suivant. Vehaïta libne Israël et Chukat Olam. Et ce sera pour les Bnei Israël une loi éternelle, définitive. Deux fois tu répètes. Une fois c'est pour l'époque du Beth Amikdash, une fois c'est pour après la destruction du temple. Même si on ne peut pas faire la Paradouma, mais on doit lire au moins Parashat Paradouma, Chukat Olam. C'est pour l'éternité. Donc voilà, on a compris d'où provient ce devoir de lire Parashat Paradouma, Minatora, selon ce que nous dit le Shulchan Aruch. Maintenant, est-ce que les femmes sont concernées? Si on dit que c'est Minatora, est-ce que les femmes sont concernées? Si on dit que c'est lié à la faute du veau d'or, les femmes n'ont pas commis la faute du veau d'or. Elles ont refusé de donner leur boucle pour fabriquer le veau d'or. Donc elles ne sont pas concernées par cette lecture. Si cette lecture vient nous rappeler le veau d'or. Mais si on dit que c'est tout simplement parce que c'est une mitzvah pour l'éternité de lire Parashat Para, alors dans ce cas-là, même les femmes sont concernées, puisque dans la réalité, il n'y a pas de zman pour cette obligation, il n'y a pas un zman kavua. À n'importe quel moment de l'année, tu peux lire jour et nuit quand tu veux. Ah, alors pourquoi on lit juste avant Rosh Chodesh Nissan? C'est comme je dis tout à l'heure, que Hachamim ont voulu juxtaposer au mois de Nissan par rapport à l'actualité, parce que c'était à ce moment-là que tout le Ham Israël se purifiait. Mais dans l'absolu, au niveau du récital, la lecture même de Parashat Para, c'est quelque chose qui est intemporel à n'importe quel moment de l'année. Donc, mitzvah aseh, shelo hazman gerama, nashim chayavot. Donc, il est bon que les femmes viennent écouter également Parashat Para.